Et un exploit pour Christopher Froome. Immédiatement, on va qualifier ça d'exploit et de grand panache. Avec nous, Dave Brailsford, le patron de la Sky, son équipe. C'est incroyable ce qu'il a fait. Oui, en fait, je pense que des fois, on est un peu prédictable. Et aujourd'hui, on a décidé de changer des choses un peu, de mélanger les tactiques, de faire quelque chose un peu inattendu. Parce que tout le monde dit que voilà, on est conservatif. Alors, bravo Chris. Honnêtement, dans la descente, on dit en anglais, j'avais le cœur dans la gorge. Mais bon, ça a bien marché. Et puis, je pense que ça montre quand même la mentalité de Chris. C'est un bagarreur, il prend sa chance. Et puis, c'est un vrai coursier, quoi, un racer, on dit. Il se qualifie lui-même, il dit, moi je suis têtu, travailleur, voilà, et ambitieux. Oui, c'est vrai. Et puis, je pense, chaque fois que la montagne commence, il attend, mais avec le parcours cette année, au lieu de faire l'effort remonter, on fait l'effort en descente. Et puis, je pense que personne n'attendait ça aussi, parce que souvent, on dit que dans les descentes Sky, ça va moyen. Même lui, c'est pas un grand descendeur. Alors, je pense que c'est un peu d'inattendu, un peu de surprise. Une grande surprise que vous aviez prévue, c'est-à-dire ça faisait partie de vos plans quand même. Oh, je ne vais pas dire, mais là... Mais le sourire le dit. Non, mais je pense que cette année, même au Dauphiné, on essaie de changer la façon qu'on roule, la tactique un peu. Avec le coureur qu'on a maintenant, on a vu que Sergio Henao a commencé les attaques aujourd'hui pour essayer de bouger les choses un peu, pour essayer de trouver une ouverture. Et puis, on allait prendre la chance. Et aujourd'hui, il a bien fait. Alors, il y a une chose aussi qui a été très étrange, c'est sa position sur le vélo dans la descente. Cette espèce de tortue. Ça aussi, c'est travaillé ou c'est de l'improvisation? Oui, je pense que quand on réfléchit dans les années passées de Graham Aubry, le fameux Graham Aubry... il avait battu le record de l'heure. Oui. Et puis aussi... je pense que Michael Kwiatkowski aussi, super coureur qui est venu chez Sky cette année. Lui, il fait souvent aussi. Je pense qu'entre eux, ils ont commencé à parler, ils regardaient ça. Et puis, voilà, mais ça fait un peu peur quand même. Hein. Oui, oui, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait le moindre trou, le moindre petit caillou, le moindre petit écart. Hein. Oui, je pense que plus, peut-être en faisant, c'est meilleur que regardant, quoi. Surtout pour le patron. Ah ouais, ça c'est sûr, j'étais comme ça. Merci d'avoir été avec nous, merci beaucoup. Voilà, la victoire du panache et la victoire de l'intelligence. Laurent, merci de nous avoir rejoints. C'est extraordinaire ce qu'a fait Froome aujourd'hui, vraiment. Oui, ça sort de l'ordinaire. Il nous a bluffé, évidemment, c'était complètement inattendu. En montée, on connaît sa force, on a vu que son équipe était bien structurée autour de lui. Je pense que personne n'attendait à ce qu'il puisse partir dans la descente. D'ailleurs, Quintana est dans sa roue au passage du sommet et il s'écarte, il la perd pour aller chercher un journal ou un bidon, on ne sait trop quoi. Et il laisse filer Christopher Froome, 10 mètres, 20 mètres, et puis c'était fini. Voilà. Pourtant, cette descente, croyez-moi, vent de face, il faut beaucoup pédaler. Elle n'est pas évidente pour un homme seul. J'étais convaincu qu'on ne pouvait pas aller au bout en passant seul au sommet. Ben, voilà, il fallait s'appeler Christopher Froome pour y arriver. C'est un coup de panache, un coup de panache et surtout il nous a montré une nouvelle facette de ses qualités, celle de descendeur. On ne connaissait pas cette position-là, moi elle m'a bluffé. Ça m'a fait un peu peur aussi, mais j'ai trouvé ça en fait très beau. Alors on a un début d'explication donc avec Dave Brailsford là, qui dit ils ont copié sur Graham Aubry. Celui qui avait battu le record de l'heure, voilà, qui était très avancé sur la bicyclette, mais c'était pas sur la route, c'était pas à cette vitesse-là. Voilà la position. Comment on va la qualifier, la tortue? Aubry, je crois que c'était la position de l'œuf, non? Il était très en avant comme ça. Alors il avait les jambes très pliées, Graham Aubry. En plus, je me souviens parce que j'avais commenté en direct son record de l'heure. Ouais. Oui, la différence entre Aubry et Froome, c'est qu'Aubry c'était sur de la piste. Une piste, il n'y a pas un gravier qui traîne. C'est toujours le même revêtement, dans la même direction. Là, il y a des virages à négocier. Il peut y avoir à tout moment un dénivellement sur la route qui peut vous faire perdre l'équilibre. Quand on a tout le poids sur le guidon, ça peut être très dangereux à cette vitesse-là. Vous imaginez, s'il perd le contrôle, ce qui peut se passer. Donc, c'est quelque chose qu'il a dû travailler en entraînement. On lui posera la question. Alors, le coup double. Donc